Bonjour à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons faire une étude de la parole de notre Dieu qui a pour thème Jésus s'est fait pauvre pour te sauver et pour me sauver. Pour nous sauver sur la croix, Jésus s'est fait pauvre. Jésus, Jésus s'est fait pour te sauver et pour me sauver sur la croix. Jésus s'est fait pauvre. Jésus, de riche qu'il était, il a laissé son statut de roi, sa majesté, et il est venu te sauver. Il est venu me sauver. Oui, pour nous sauver, Jésus s'est dépouillé de tout. Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Oui, il s'est humilié. Il a enlevé sa robe de majesté. Il a porté. Et il a préféré être semblable à nous. Il est venu dans ce monde de souffrance et de misère. Avant de continuer, nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant Père éternel, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci Seigneur de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Alors que nous sommes à tes pieds, Seigneur, parle-nous, parle à tes enfants, viens dans nos cœurs. Assiste-nous, Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus, le roi du ciel, la majesté du ciel, le Fils de Dieu, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, pour nous racheter, pour nous délivrer, pour briser nos chaînes, il s'est dépouillé de tout, de sa gloire, de sa majesté, pour venir te sauver, pour venir me sauver. Alors nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il est écrit: Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa grâce vous fussiez enrichis. Oh mes frères et mes sœurs, alors nous allons relire 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il est écrit: Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Oui, mon frère, ma soeur, pour nous racheter sur la croix, pour nous sauver sur la croix, Jésus, la majesté du ciel, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, que les anges se prosternent devant lui dans les cours célestes, il s'est dépouillé pour venir racheter l'homme, pour venir délivrer l'homme. Oui, parce que Dieu nous a créés parfaits. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la corruption, il n'y avait pas l'injustice, il n'y avait pas les maladies, il n'y avait pas la mort. C'est le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont causé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le sol fut maudit. Après la chute de nos premiers parents, le sol fut maudit. Mais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, le prince du ciel, la majesté du ciel, s'est fait pauvre pour te sauver, pour me sauver. Nous allons maintenant lire Galates 3,16. Galates. Nous allons lire Galates 3,16. Galates 3,16. Galates 3,16, il est écrit. Galates. Nous allons lire Galates 3,16, il est écrit. Galates 3,16. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, Jésus a porté notre malédiction. Oui, après le péché de nos premiers parents, nous étions des mortels, alors que nous étions d'Adi immortels, nous sommes devenus des mortels. Oui, Jésus a dit, je ne laisserai pas l'homme. J'aime tellement l'homme, je vais venir mourir pour l'homme. Il s'est dépouillé, il est né comme un enfant à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Il t'a sauvé, il m'a racheté. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a sauvés, mais l'état du monde est toujours pareil, avec la mort, la maladie. Mais c'est pour un temps. Jésus revient nous chercher. Oui, mais malgré qu'on est encore dans ce monde de souffrance, il est avec nous à travers la prière. Si tu l'appelles, il viendra à ton secours. Quelle que soit ta situation, mon frère, ma soeur, ne sois pas désespéré. Jésus est là. Jésus vit. Jésus nous aime. Jésus nous a sauvés. L'espoir est en Jésus. Oui, dans ce monde de ténèbres, de maladies, de souffrances, d'inquiétudes, l'espoir est en notre Seigneur Jésus. Oui, garde l'espoir. C'est pourquoi accepte Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui va nous mener dans les parvis célestes, car Jésus revient nous chercher pour nous amener dans une nouvelle terre. Nous ferons d'abord 1000 ans au ciel, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Après, nous reviendrons sur la terre pour être des héritiers. Nous allons hériter cette terre. Accepte Jésus, car en lui seul, il y a l'espoir. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, la mort de Jésus nous donne l'espoir, l'espérance et la vie éternelle. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle à regarder à lui, quelle que soit la situation auquel tu es en train de traverser. Sache que tout n'est pas perdu. L'espoir est en Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci beaucoup pour le sacrifice de Jésus. Merci parce que tu as envoyé Jésus, notre frère, notre ami, mourir sur la croix pour nos péchés. Merci pour le sacrifice. Jésus nous a délivrés. Seigneur, nous te disons merci. Maintenant, active nos cœurs vers toi, Jésus. Active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous de tout mal. Éloigne nos cœurs et nos yeux du mal et du péché. Soutiens-nous, Seigneur. Garde-nous. Viens dans nos cœurs. Protège-nous par tes anges puissants. Protège nos familles, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs. Seigneur, chasse Satan et ses démons dans nos familles. Guéris les malades dans les hôpitaux. Au nom de Jésus-Christ, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Chasse Satan et ses démons dans nos pensées, papa. Nous t'appartenons.
car c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as rachetés. Active nos cœurs vers toi, soutiens notre foi, et que seul l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au terme de cette étude. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Allez, bye bye.